Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Argos. Comme je disais, le dernier avait été un franc succès. Vous avez été très nombreux à suivre le retour d'expérience de Timothée sur son projet d'audit. Donc, merci pour ça. Si vous n'avez pas suivi ce webinaire de Timothée, vous pouvez retrouver le replay et ça nous motive pour vous proposer ce genre de contenu, ce genre de format dès la rentrée. Je pense qu'on en refera. Comme il y en avait 26% de mémoire qui ne connaissaient pas Argos, un petit récap. Argos, c'est une branche du groupe Itac, aux côtés de Télémac, le réseau d'artisans. Et Itac, peut-être que vous connaissez, donc c'est un bureau d'études avec des ingénieurs thermiciens qui accompagnent nos clients particuliers dans leur projet de rénovation énergétique de A à Z. Et c'est de ce terrain-là, qu'est d'ailleurs né Argos il y a quelques temps maintenant, puisque c'est la frustration, entre guillemets, des logiciels existants c'est de là qu'est née l'idée d'Argos, un logiciel pensé par des gens qui font le métier, finalement, pour d'autres gens qui font le métier, c'est-à-dire vous. Petit rappel des grandes caractéristiques d'Argos. Donc, c'est un logiciel certifié pour DPE audit énergétique sur de l'individuel et de la copropriété maintenant, vous l'avez compris. Des milliers d'audits qui sont réalisés depuis le début, des centaines d'auditeurs, de bureaux d'études, d'architectes qui l'utilisent. Et la particularité, c'est que c'est disponible en ligne, donc il n'y a rien à installer, rien à télécharger, disponible sur n'importe quel navigateur. Donc, c'est l'une des particularités d'Argos. Mais si vous connaissez déjà donc la fluidité ou en tout cas la facilité d'utilisation d'Argos sur la Monopro, on va vous montrer aujourd'hui comment on porte cette simplicité, finalement, comment on a essayé de porter cette simplicité sur la copro et sur les logements collectifs. Et pour ça, je suis évidemment pas tout seul. Pour vous montrer ça, j'accueille Simon, qui est le CTO d'Itac, d'Argos donc. Bonjour Simon. Bonjour. Et également Kenza, que vous ne connaissez pas encore, qui est ingénieure thermicienne, une collègue de Timothée du dernier webinaire. Salut Kenza. Bonjour. Le programme, donc aujourd'hui, on va essayer de faire ça en 45 minutes. L'idée, c'est une première partie de Simon pour vous expliquer globalement comment on a conçu ce projet copropriété sur Argos, avec un petit point sur l'échantillonnage qui est super intéressant. Et ensuite, une petite de démo de Kenza sur un de ses projets de copro pour montrer concrètement comment ça se passe. Dernier point, n'hésitez pas à poser vos questions, je l'ai déjà dit, vous avez le petit espace pour ça. Moi, je suis là pour lire tout ça et transmettre aux intervenants, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et on peut y aller. Merci beaucoup. Simon, je te laisse la parole, c'est toi le premier. Tu peux passer les slides. Yes. Le micro est à toi. Je vais prendre la main et effectivement, je vais écrire une petite question sur mon poste. Du coup, CTO, c'est que en gros, je travaille avec l'équipe de développement sur le logiciel. Enfin, c'est moi qui gère l'équipe de développement, pour clarifier mon poste. Et donc, c'est notamment moi qui ai pu travailler sur les développements pour arriver à ce résultat d'avoir du coup le collectif dans Argos. Et notamment, c'est passé par intégrer le collectif dans notre moteur 3CL. Et du coup, là, je vais faire un petit aparté là-dessus sur un peu le fonctionnement du collectif dans la 3CL, parce que ça peut être assez flou. Il y a des étapes assez spécifiques là-dessus. Et donc, je vais rentrer parfois un peu dans du technique, mais je vais essayer de pas trop perdre de monde. Mais en tout cas, juste un peu initialement, nous, ça fait assez longtemps qu'on a démarré ce travail sur lancer un peu ce gros chantier du collectif sur Argos. C'était il y a presque un an, en septembre 2025. Du coup, on a commencé un peu à décrypter le fonctionnement de la méthode 3CL, comment c'est censé s'utiliser, quelles données on a besoin. Et assez vite, on a vu qu'on était limité par le moteur 3CL qu'on utilisait. Mais ça tombait bien parce que du coup, on travaillait à côté, en parallèle, sur le développement de notre propre moteur 3CL. Et du coup, assez vite, on s'est dit, OK, pour qu'on puisse sortir assez vite le collectif et qu'on puisse le sortir bien pour être certifié derrière, il faut qu'en fait, on intègre le collectif au développement de notre moteur 3CL. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur la fin d'année 2025. On a pas mal fait de développement dessus.
Et donc, en janvier 2026, on a pu lancer notre moteur 3CL. Donc, en fait, il y avait déjà la partie un peu collectif qui était intégrée, mais vu qu'on n'était pas certifié, du coup, on ne pouvait pas la mettre, la révéler au grand jour. Mais voilà, c'était déjà globalement prêt. Et après, il y a eu cette longue période de processus de certification qui, voilà, est un peu compliqué, a besoin de rodage, on va dire, mais on a pu, du coup, là, à l'été, enfin arriver à cette étape de certification et donc pouvoir vous proposer cette partie collectif. Globalement, du coup, sur la partie collectif, il y a des cas un peu différents justement sur la partie DPE. Donc désolé. Sur le DPE, enfin sur le collectif, on va plus souvent réaliser des DPE parce que notamment dans les contraintes réglementaires, c'est plutôt ce qui est demandé. Bon, je pense que vous connaissez tous le DPE logement individuel. Donc ça, c'est le cas classique qu'on connaît un peu tous. Chaque maison ou appartement en vente doit passer par un DPE logement individuel. Mais après, du coup, donc là, pour le collectif, donc on va pouvoir réaliser un DPE au niveau de l'immeuble. Et c'est là où on va avoir une particularité, enfin une première particularité de la partie collectif, c'est qu'on a deux cas pour le réaliser, ce DPE niveau immeuble. Soit on peut visiter l'ensemble de l'immeuble, et ou enfin, il y a quelques petits cas, mais globalement, on peut gérer l'ensemble de l'immeuble quand c'est des petites copros. Et donc là, on va pouvoir faire sans échantillonnage. Globalement, ça va être un peu comme si on fait une grosse maison, enfin, et voilà, en fait, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à la méthode de l'individuel. Ou si on a une grande copropriété, si on a par exemple 50, 100 lots dans un immeuble, on se doute que ça va être compliqué d'aller visiter l'ensemble des 50, 100 appartements de l'immeuble. Et donc c'est là où on va passer par une étape d'échantillonnage. Je reviendrai dessus un peu plus en détail après pour un peu expliquer le concept et comment ça fonctionne. Et il y a un autre cas du coup spécifique au collectif, c'est qu'on peut générer des appartements. En gros, les appartements, par exemple, qu'on n'a pas visités dans un immeuble, si on a quelques infos dessus, type la surface et par exemple l'étage, enfin quelques infos complémentaires, on va pouvoir du coup générer un DPE appartement à partir de ces infos-là et du DPE à l'immeuble. Du coup, il faut savoir que si on fait ça si on génère comme ça plus avec de l'échantillonnage, on multiplie un peu des incertitudes et donc c'est un peu risqué sur voilà, la précision de ce qui est effectué. Globalement, le concept de l'échantillonnage, donc c'est un peu ce que je disais, on ne va pas pouvoir réaliser la visite de l'ensemble des appartements. S'il y a 100 appartements dans un immeuble, on ne va pas pouvoir faire la visite de chacun. Donc, on va faire un échantillon représentatif. Donc, il y a des critères notés dans la 3CL qui sont, il faut qu'il y ait un appart de chaque typologie, un appart bien sûr du coup sur chaque position de l'immeuble et chaque type de plancher bas, plancher haut et pareil pour les murs. Donc en gros, si par exemple au rez-de-chaussée, il y en a une partie qui donne sur un terre-plein, une partie sur un garage, il faut qu'il y ait un appartement un peu dans les deux configurations qui a été visité. Les formats de menuiserie, ça vous verrez peut-être pourquoi après, mais en gros, il faut voir toutes les dimensions de fenêtres qu'on peut retrouver dans l'immeuble. Et globalement, il y a des règles un peu de quota. Donc si par exemple, je crois que si on est à 100 appartements, par exemple, il faut qu'il y ait à peu près 10% des appartements qui soient visités pour que le quota, enfin l'échantillon qu'on a fait soit représentatif de l'ensemble de l'immeuble. Et donc, je vais rentrer un peu dans le cœur de comment ça marche, cette grande partie échantillonnage. En fait, ça veut dire quoi concrètement? Donc, en fait, ce qu'on va avoir un peu comme données, c'est les données de quand on visite l'immeuble. Donc là, on va retrouver, voilà, on va visiter un peu l'immeuble, on va voir de l'extérieur l'ensemble des murs, l'ensemble des plafonds, l'ensemble des planchers, et les parties communes aussi. Donc ça, on va pouvoir saisir toute l'enveloppe globale du bâtiment, un peu de la même façon que si on faisait sans cette partie échantillonnage. Donc ça, c'est pas trop concerné par la partie échantillonnage. Mais ce qui est spécifique, c'est que par contre, par exemple, du coup, les appartements qu'on ne va pas pouvoir visiter, on ne va pas pouvoir savoir, c'est quoi la propriété thermique de la fenêtre, c'est quoi son épaisseur, est-ce que c'est du double vitrage, c'est quoi l'épaisseur de la lame d'air, tout ça, on ne va pas trop pouvoir le savoir, mais on va pouvoir estimer quand même, vu de l'extérieur, les dimensions de ces fenêtres.
Donc c'est ça qu'on va pouvoir retrouver sur cette partie-là, les fenêtres non observées. Et donc par contre, quand on va visiter les appartements, bah, là, on va pouvoir, sur les appartements qu'on visite, avoir tout le détail des données. Donc quand on va visiter, on va regarder les fenêtres, on va voir, bah, OK, là, c'est tel type, c'est du double vitrage avec 12 millimètres d'épaisseur de lame d'air, avec juste du gaz argon ou non, enfin voilà. Donc tout ce qu'on peut retrouver classiquement sur ces informations-là. Et de la même façon, on va pouvoir voir les systèmes individuels directement. Si par exemple, on veut voir le volume d'un ballon d'eau chaude, on va pouvoir le voir directement. Et donc, à partir de ces informations-là, c'est là où on va pouvoir faire après le calcul DPE immeuble. En gros, on va faire un ratio. Si par exemple, on a observé 5 fenêtres d'une certaine dimension, mais dont on ne connaît pas les propriétés, qu'on en a observé de la même dimension, deux avec du simple vitrage, deux avec du double vitrage, ben en fait, quand on va post-échantillonner, ces fenêtres sur lesquelles on ne connaît pas les capacités thermiques, ben on va dire qu'il y en a 2,5 qui seront en simple vitrage, 2,5 en double vitrage. Donc c'est ça, cette partie échantillonnage, c'est en fait, il y a des infos qu'on ne connaît pas sur l'ensemble de l'immeuble, mais du coup, on va pouvoir, avec ce qu'on a observé, avec les appartements qu'on a visités, en déduire un peu avec des formes de ratio les propriétés thermiques sur le reste. Et de la même façon, les systèmes, c'est un peu pareil. En gros, on va passer par une notion d'appartement moyen. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, s'il y a un appartement de 60 mètres carrés par rapport à un appartement de 20 mètres carrés, bah, potentiellement, ils vont peser un peu différemment en termes de puissance ou en termes de volume de ballon d'eau chaude. Donc voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était pour un peu donner cette notion globale d'échantillonnage, à quoi ça sert. Donc c'est dans cette partie de OK, on ne peut pas visiter l'ensemble des appartements, donc on va en récupérer que certaines parties techniques. Et donc Et tout ça, justement, après, on peut passer sur le DPE par appartement, ouais, c'est ça? c'est ça. Et à la fin, du coup, on peut en sortir le DPE appartement, enfin le DPE immeuble. Et du coup, justement, ce qui en déduit, c'est par contre, donc là, l'autre partie que je vous parlais du DPE appartement généré à partir de l'immeuble. Là, on a du coup fait notre DPE immeuble avec du coup échantillonnage ou pas échantillonnage, ça n'importe. Après, on va pouvoir rentrer quelques informations sur les appartements, donc la surface de référence, l'étage, l'orientation. Et donc, en fait, sur les appartements qu'on n'a pas visités, on va pouvoir estimer un peu, globalement, il y a 10 mètres carrés de mur, il y a 20 mètres carrés de plancher bas ou des choses comme ça. Et ça va nous permettre d'estimer du coup le besoin un peu de chauffage et derrière estimer la consommation. Et derrière, du coup, ça va nous permettre de créer un DPE généré à partir de l'immeuble, un DPE appartement généré à partir de l'immeuble. Voilà, il y aura peut-être, n'hésitez pas, je suppose que peut-être il y aura des questions sur tout ça. J'ai essayé Ouais, il y a eu quelques voilà, questions. on Pardon. est sur quelque chose d'un peu mystique sur la 3CL, sur cette partie-là. Enfin, nous, on y a mis beaucoup de temps pour essayer de tout bien comprendre. Donc là, j'ai essayé de le réexpliquer de manière peut-être simplifiée, mais voilà, n'hésitez pas si vous aurez des questions, parce que bon, je pense que c'était du coup, intéressant d'essayer de le simplifier et de l'expliquer au mieux. Voilà. Ouais, merci Simon, merci beaucoup. Il y a quelques questions, mais peut-être qu'on va passer la parole à Kenza pour qu'elle puisse faire la démo, qu'on rentre dans le concret et que ensuite on repasse sur la partie questions. Kenza, normalement, je te présente, je t'ai mis Argos visite de tous. Tu peux nous montrer le projet sur lequel je ne sais pas si c'était en train de travailler ou en tout cas tu as travaillé. Merci. Merci Romain. Effectivement, là, je vais vous montrer un petit peu concrètement comment ça fonctionne. C'est effectivement un projet que j'ai visité en début d'année dernière, en janvier plutôt, d'un immeuble plutôt datant des années 60-70, donc avec pas mal d'étages répétitifs, avec une chaudière collective, on va voir ça. Et du coup, effectivement, je suis en train de travailler sur la simulation. Donc là, on a en gros, je vais suivre un petit peu le parcours de simulation qu'on voit un peu sur la gauche, que propose le logiciel, c'est-à-dire une première partie de saisie de tous les éléments, puis ensuite le calcul et les scénarios, et enfin la sortie des rapports. Donc je vais passer rapidement sur toute cette partie initialisation. Mais comme vous voyez, en fait, on peut rentrer toutes les infos, voilà, éventuellement les photos, les pathologies, les pièces, etc. Ça, pour l'instant, j'ai pas complètement fait. Donc, je passe rapidement, etc. Les surfaces, si on les a.
Et ensuite, on rentre un peu dans le vif où, du coup, je commence à renseigner un petit peu tout ce que j'ai vu sur place. Et là, en l'occurrence, on était sur une chaudière gaz collective. Donc, en fait, ça se présente comme ça. J'ai les générateurs, les émetteurs, l'eau chaude sanitaire, comment ça se passe, et la ventile. Bon, moi, dans mon cas, j'avais pas de climatisation ni de panneaux solaires, donc je renseigne rien. Et donc, pour, par exemple, renseigner ma chaudière gaz, je rentre dans ce formulaire. Donc après, voilà, j'ai plein de questions auxquelles je dois répondre. Donc, quelle année? Est-ce que ça fait le CS ou pas? Dans mon cas, ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est une chaudière standard ou à condensation, basse température, et ainsi de suite. Donc voilà, la puissance nominale, ça, je l'ai retrouvé via les caractéristiques de la chaudière. Après, tous les autres formulaires fonctionnent un peu de la même façon. Les émetteurs, du coup, je peux les associer à ma chaudière, dire s'il y a des distributeurs, des robinets thermostatiques ou pas, et ainsi de suite. Et dans mon cas, le CS n'était pas géré par ce chaudière, c'était des ballons plats globalement plutôt récents. Mais du coup, comme j'ai visité 4 appartements, j'avais chacun son ballon. Voilà. Et on était en ventilation naturelle. Si je passe rapidement du coup sur... donc là, on a passé les systèmes. Je vais passer du coup l'enveloppe. Donc, on a les planchers, les plafonds, les murs, éventuellement les espaces tampons quand il y en a. Dans mon cas, c'était les circulations communes. Et après, les menuiseries, les fenêtres et les portes. Pareil, je ne vais pas tout détailler, mais par exemple, les murs extérieurs, alors j'avais qu'un seul type. Classiquement, des murs en parpaing extérieur, pas d'isolation, simplement un doublage. Donc voilà, ça me sort directement le W. Là, je peux dire qu'effectivement, l'isolation n'est pas faite et qu'il y a simplement une plaque de plâtre côté intérieur. Et c'est pareil, en fait, pour tous les autres éléments, que ce soit les plafonds, du coup, j'étais plutôt en comble perdu. Je renseigne quand même un plafond mitoyen pour pouvoir faire mes plans derrière. Et puis après, du coup, les espaces tampons et les fenêtres. Juste une info sur les fenêtres. Alors, il ne faut pas prendre en compte cette première ligne échantillonnée. C'est un rebut d'une ancienne méthode que j'avais, mais qu'il ne faut pas prendre en compte. Mais du coup, ce que disait Simon, c'est qu'en fait, sur le principe, il faut voir toutes les dimensions de fenêtres qu'on a dans l'immeuble, parce que typiquement, en fait, quand on en crée une, là, par exemple, j'ai fenêtre PVC double vitrage 1,40 par 1,40, et du coup, le logiciel, il va la dupliquer, il va créer son miroir avec ces mêmes dimensions-là, mais en non observé. Et après, du coup, je vais pouvoir utiliser ces typologies dans les plans. Celle que j'ai vue, je vais la mettre sur les appartements que j'ai observés. Et du coup, toutes les autres avec les mêmes dimensions seront des non observées. Donc, par exemple, là, je passe sur le plan. Je vais faire, par exemple, le plan du rez-de-chaussée. Donc, ça se présente comme ça. C'est un bâtiment en L. Et là, on voit déjà, en fait, qu'il y a différents appartements. Alors là, c'est les parties communes avec la grande porte d'entrée qui est voilà. Donc, j'ai 2 cages d'escalier. Là, les escaliers ne sont pas représentés, mais ils sont bien là. Et du coup, les appartements qui sont colorés, c'est ceux que j'ai visités. Et on verra plus tard comment on les renseigne. Et les appartements qui sont blancs, c'est ceux que je n'ai pas visités. Donc voilà. Et après, par exemple, on voit un petit peu, si on zoome un peu, que là, il y a des fenêtres, typiquement fenêtre bois simple vitrage, avec ces dimensions que j'ai renseignées. Et ici, alors je ne sais pas si c'est la même ou pas, non, ce n'est pas la même dimension, mais peu importe, on a une fenêtre non observée, comme je ne suis pas allée dans cet appartement, du coup, elle est grisée, mais elle sera quand même prise en compte par rapport à celle que j'ai vue. Et du coup, je dessine tranquillement tous mes étages comme ça, en utilisant les bons types de murs, en regardant ici à droite, alors du coup, on passe un peu sur l'appartement visité ou pas, mais du coup, je peux mettre mon plancher bas, mon plafond mitoyen et le système de chauffage qui est pris en compte. Et c'est à peu près ça. Je dois pouvoir ajouter d'autres détails, mais là, je vais passer un peu plus rapidement. Et je dessine tout, y compris ce que j'ai pas vu là. Évidemment, j'avais pas forcément les plans, d'ailleurs, j'ai pu les reconstituer à partir de ce que j'ai vu et du plan de sécurité incendie, mais je dessine l'ensemble de l'immeuble. Donc là, on avait... Juste petite précision, Kenza, une fois que tu as dessiné un étage, tu peux facilement le dupliquer pour pas avoir à redessiner à chaque fois. Tout à fait, absolument. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y a ce système de duplication des étages qui est quand même super pratique. Donc là, typiquement, je n'avais pas visité le R+1. Il était un peu différent, donc j'ai dupliqué le rez-de-chaussée et j'ai modifié parce qu'il y avait une légère différence. Mais typiquement, entre le R+1 et le R+3, vous voyez qu'il y a 0 différence. Donc là, j'ai simplement dupliqué.
Donc voilà pour les plans. Et après, à gauche, j'ai tous mes outils pour ajouter les murs de refend, les cloisons, les fenêtres et tout ça. Je passe sur la partie du coup immeuble. Donc une fois que j'ai dessiné tous mes plans, donc je lui dis oui que là, je suis dans un cas où il faut faire un échantillonnage. Donc l'échantillonnage, il est fait par le logiciel. Il me demande si le chauffage est individualisé, je lui dis que non parce que c'est pas mon cas. Et par contre, le CS effectivement est individuel et oui, je considère que tous les lots sont gérés de la même façon. Et après, justement, c'est là où je renseigne aussi tous mes appartements. Donc là, en fait, j'ai le choix. Soit je veux sortir, comme disait Simon tout à l'heure, le DPE par immeuble, pour chacun des appartements, pardon. Et là, effectivement, je dois les renseigner tous. Soit, dans un autre cas, j'ai pas besoin des DPE spécifiques de chacun des appartements et je renseigne que ceux que j'ai visités. Donc, par exemple, quand je veux renseigner un appartement, donc là, je mets que je suis au rez-de-chaussée. Et en fait, j'ai deux possibilités. Soit je ne l'ai pas vu et du coup, je mets juste la surface, la typologie et quelques informations que j'ai. Soit je l'ai vu et là, du coup, je clique sur la surface associée dans le plan et du coup, lui, il va trouver que c'est cet appartement-là. Et donc, je fais pareil pour un peu tous les appartements qui sont concernés donc par la visite. Et effectivement, ils doivent répondre aux critères de la 3CL, c'est-à-dire un par typologie d'étage, un par typologie de logement et ainsi de suite. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc après, du coup, j'ai une page de validation où je peux... Hop là. Je crois que tu as désélectionné du coup qu'est-ce qui s'est sur le passé plan l'appartement en question. Ah, j'ai désélectionné l'appartement qui va. Orange, ouais. C'était celui-là non, c'était celui qui est en ligne orange là, qui montre qu'il y a un petit... Oui, d'accord. Hop là, cet appartement n'a pas... qu'est-ce que j'ai fait Le rez-de-chaussée, du coup. Formulaire, voilà. Rez-de-chaussée, ouais. Mince. Rez-de-chaussée, cage B, droit, ça doit être celui-là. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Tac. Ah, ça y est, tout va bien. Ok, donc là, je passe rapidement, mais c'est simplement pour pouvoir vérifier mes surfaces, mes espaces tampons, etc. Et là, on voit que, par exemple, au niveau des systèmes, du coup, il y a, sur mes ballons d'eau chaude, il y a un système post-échantillonnage où, en fait, on considère les différents... au niveau des appartements que j'ai pas vus. J'arrive, du coup, avec un petit calcul, du coup, l'état initial. Donc là, mon immeuble est en E. Donc pareil, je peux avoir un peu les différenciations au niveau des toitures, des murs, etc. Qu'est-ce qui est le plus déperditif, les données classiques, le UBAT, le Q4, etc. Et ensuite, du coup, je peux passer sur mes scénarios. Donc là, par exemple, on était parti sur une ITE. Et du coup, je vous montre un des formulaires, mais tout le reste fonctionne de la même façon. Donc là, je choisis la résistance de mon isolation, la fibre de bois, etc. Et ensuite, du coup, est-ce que je fais les retours d'isolant ou pas? Et ensuite, du coup, il me fait un calcul par rapport à la surface qu'il a lui-même détectée. Donc là, j'ai pas besoin de rentrer mon métré. C'est un peu pareil sur la monopro, mais moi, je trouve que c'est la grande force d'Argos. Du coup, je rentre un peu tous les gestes de travaux que je voudrais voir, c'est-à-dire les combles perdus, le plancher bas, les menuiseries, et ainsi de suite. Une PAC collective éventuellement. Et après, du coup, dans les scénarios, je peux cocher en fait ce qui m'intéresse de mettre dans scénario 1, 2 ou 3. J'arrive du coup à la toute fin sur, donc, je retrouve mon état initial qui est en E là, et mes 3 scénarios, du coup, avec la ventilation des différents postes de travaux que je voudrais y voir. Donc bon, voilà, là on a un premier scénario en D, les 2 suivants en C, mais du coup on voit aussi, et ça c'est très important en copro, les gains en CEP qu'on peut avoir par scénario. Donc là par exemple j'ai 40%, enfin 16, 40 puis 50%, ça c'est important pour les aides. Et enfin, j'ai encore une petite minute pour vous montrer un peu en fait la sortie des différents rapports. Donc je peux sortir soit un audit réglementaire, soit un DPE, fonction de quelle est ma mission. Et donc si par exemple on regarde un peu le DPE, donc là j'ai simplement à cliquer sur voir le DPE.
Tac. Bon, là, j'ai pas mis de photo, mais on pourra la mettre sur le logiciel, etc. Donc, c'est en cours. Hein. Et puis, voilà, ça, vous connaissez, je vais pas rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, c'est vraiment le DPE à l'immeuble avec les recommandations que j'ai mis en place et ainsi de suite. Et je peux simplement le relire ici. Et puis, quand je suis satisfaite, je l'envoie à l'ADEME, puis à mon client. Et après, du coup, la particularité, mais du coup, ça, faut le prendre un peu avec des pincettes parce que ça commence à devenir assez imprécis au niveau de l'état initial, c'est qu'on peut également sortir le DPE à l'appartement sur la base de ce que j'ai rentré, y compris sur les appartements échantillonnés. Et du coup, là, il y a justement cette mention de « Attention, ce DPE a été réalisé à partir des données de l'immeuble ». Donc voilà. C'est a priori. Est-ce que tu peux montrer juste l'audit réglementaire pour, bien sûr. pour Stéphane qui L'audit réglementaire, tout à fait. Je n'ai pas encore regardé les questions, mais effectivement, ça marche de la même façon. Donc là, je passe sur l'onglet audit réglementaire, je clique. Et ben, pourquoi c'est pas zoomé? Donc, exactement pareil, je développe un peu. Enfin, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, mais du coup, pareil, j'ai encore plein de choses à renseigner, hein, mais tout ça, je peux le renseigner dans le logiciel avec les pathologies, les contraintes. Et voilà. Donc, c'est à peu près ça. Dès que je suis contente et qu'il y a tout dessus, je peux l'envoyer de la même façon à l'ADEME. Parfait. Merci beaucoup, Kenza. On va prendre, il y a eu pas mal de questions en même temps. Il y a pas mal de questions sur les plans, la disponibilité. Donc ça, je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Globalement, il y a différentes offres sur Argos aujourd'hui, sur la partie individuelle. L'offre, pour aller très vite, l'offre essentielle et l'offre pro. L'offre pro a des fonctionnalités un petit peu plus avancées qui permettent de faire gagner pas mal de temps sur l'import des PE, les bibliothèques de texte, les fonds de plan, etc. Et globalement, le collectif est disponible pour tous les utilisateurs de l'offre pro. Donc, c'est à partir de l'offre pro. Donc, si vous êtes sur cette offre-là, vous y avez déjà accès. Et la seule particularité qu'il y a, c'est qu'un projet individuel égale un projet collectif égale 2 projets individuels. Donc, si vous êtes sur des formules d'abonnement avec 3 projets par mois ou 5 projets par mois ou 10 projets par mois, voilà, c'est simplement la seule différence qu'il va y avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement ou à aller sur le test gratuit qu'on met en place, voilà, qui va s'afficher là. Vous pourrez avoir mes coordonnées aussi. Sur les questions, pas mal de questions sur les plans. Peut-être que Simon, tu pourras en donner un petit mot là-dessus. Et celle-là, je suis pas sûr d'avoir complètement compris, mais en tout cas, il y a la possibilité, Simon, d'importer un fond de plan pour pouvoir dessiner par-dessus. Ouais, exactement. Donc ça, on l'a rajouté, ça fait un petit moment maintenant. Mais on peut du coup avoir un fond de plan du coup en dessous et du coup pouvoir ouais, peut-être du coup si Kenza, tu peux montrer où est-ce que ça se situe. Ouais, là j'ai pas de plan comme je disais sur cet immeuble, c'était un plan à la main pas très joli, donc je vais pas montrer, mais juste simplement je peux aller chercher un fond de plan du coup là-dedans et après du coup ça, enfin faut qu'il soit en JPEG ou quoi et j'arrive dans mon navigateur et je peux choisir, enfin voilà, Ouais. je peux choisir mon fond de plan et dessiner par-dessus quoi. Et après, on réfléchit potentiellement à des imports un peu format plan, tout ça. Mais ça, n'hésitez pas du coup à nous faire des retours là-dessus. On est toujours partant pour en avoir plein. Et pour, Ouais, il y avait une question là-dessus. Orienter le développement là-dessus aussi. Voilà. Une question sur les caractéristiques chaudières. Là, sauf erreur de ma part, il y a des valeurs par défaut ou des valeurs manuelles, on peut choisir. Tout à fait. Exactement. Normalement, il y a un bouton qui permet de choisir l'un ou l'autre directement. Une question pour Kenza ou Simon. Les puits techniques, je ne vois pas bien de quoi... Peut-être que vous aviez précisé, moi aussi, j'étais pas sûr de ce dont il s'agissait exactement. Ça, on y a répondu. Une question de Freddy sur les DPE immeubles. Ouais, je peux la prendre, mais du coup, du coup, je suppose que c'est un DPE appartement généré à partir du DPE de l'immeuble. Et du coup, non, c'est clairement moins précis parce que du coup, en fait, on a déjà un peu d'imprécision en passant par le niveau immeuble. Et après, en fait, du coup, quand
on descend du niveau immeuble au niveau appartement, en fait, on repère encore en précision. Donc non, c'est clairement moins précis. Mais voilà, donc non, un DPE effectué du coup sur l'appartement en question de manière individuelle est clairement plus précis. Et voilà. Et tant que tu y es, il y a celle-là, on en a parlé, mais Kenza l'a montré. Mais ouais, mais du coup, c'est pas effectivement pareil. En fait, la partie échantillonnage et la partie DPE générée à partir de l'immeuble n'est que sur la partie DPE et du coup, l'audit n'a pas cette partie-là. Donc voilà, les audits, c'est que sur pouvoir faire un audit sur l'ensemble de la copro. Enfin, c'est que des audits niveau immeuble, sans échantillonnage ou sans DPE, enfin sans génération par appartement. Sur l'échantillonnage, à partir de combien de lots on peut le faire? Bah ça dépend de l'immeuble en fait. C'est un peu il faut reprendre les règles qu'a donné Simon tout à l'heure, c'est-à-dire un par typologie, un par type d'étage, un par type de fenêtre, un par type de chauffage. Si par exemple on a du gaz et de l'électricité, bah faut voir les deux, etc. Donc on peut pas répondre comme ça. C'est minimum 3 lots, ça peut pas être moins, mais après ça non, parce que par défaut il y a un plancher bas, un plancher intermédiaire et un plancher haut. On part là-dessus, mais effectivement après ça peut être beaucoup plus que 3 lots nécessaires en fonction des différences entre les appartements. Une question pour Simon sur le moteur. Là, je pense qu'il y a, Ouais, je peux y répondre rapidement, mais du coup non, le moteur est passé sur la 3CL DPE 2021. C'est juste, il y a plusieurs moteurs qui existent sur le marché là-dessus, mais du coup, c'est un moteur qui répond à la 3CL DPE 2021. On l'a pas nommé spécialement. Donc voilà. Les puits techniques immeubles anciens, courettes intérieures, etc., nous dit Xavier sur le chat. Oui, du coup, on les considère soit comme locaux non chauffés. Ça, c'est les fameux espaces tampons. Quand ils sont couverts, on peut les considérer par exemple comme des solarisés ou des locaux non chauffés. Après, si c'est des patios intérieurs, moi je considère que c'est extérieur, quoi, si c'est complètement ouvert. Donc ça dépend un petit peu de la configuration, mais oui, bien sûr, on peut les modéliser tout à fait. Où renseigne-t-on l'orientation du bâtiment? Alors, les masques. Là, si tu peux me mettre le... Hop, je te remets sur Argos. Voilà. Donc là, c'est en haut à droite. Donc là, vous voyez mon petit nord qui est orienté en bas à droite de la feuille. Donc ça, c'était l'orientation que j'ai observée sur site. Et après, sinon, les masques, ça se fait directement dans le formulaire des fenêtres, qu'on peut d'ailleurs, auquel on peut accéder depuis ici. C'est à la toute fin, on peut regarder s'il y a ici un masque proche ou pas, le type de masque, etc. Ouais. Et notamment, du coup, l'orientation, quand on la change, du coup, ça impacte l'orientation de l'ensemble des murs directement. Voilà. C'est ça. Une question de Jean-François sur les scénarios de travaux. Oui, et du coup, je réponds à l'affirmative. Dans les choix de travaux scénarios, on peut mettre des travaux en partie privative ou des travaux globaux. Il n'y a pas de particularité là-dessus. Après, on n'a pas pour l'instant un module qui permet de, par exemple, sortir... on peut, par exemple, créer un scénario... le scénario à tel appartement, ce sont ses modifications. Un scénario pour les modifications au niveau global pour l'immeuble. En tout cas, il n'y a pas de contrainte pour le faire. Après, il n'y a pas, par exemple, sur le DPE ou des choses comme ça, des manières particulièrement simples de pouvoir sélectionner les travaux qui seront sélectionnés, qui seront disponibles, quoi. Merci Simon. Une question de Paul pour continuer. Ok. Peut-être que Kenza sera peut-être mieux à répondre. Sachant que les aides portent au maximum sur 3 logements, un propriétaire d'un petit immeuble doit-il appréhender son effort de rénovation sur l'immeuble? C'est que ça dépend. Après, en fait, je ne sais pas quelles sont les aides en monopropriété, mais les 3 logements, je crois que vous parlez des propriétaires bailleurs qui ont 3 logements et qui peuvent avoir des aides maximum dessus. Après, faut faire un calcul comparatif, honnêtement. Je sais que sur les aides copropriété, on a beaucoup elles sont très intéressantes. La démarche est différente, bien sûr, mais du coup là, il faut vraiment faire un comparatif de quelle est la meilleure stratégie.
Merci. 2 questions en une. C'est Eric qui nous demande, enfin c'est pas lié, mais comme il y en a pas mal, comment fonctionnent les demi-niveaux. Et Stéphane qui nous demande si on peut modifier le plan dans certains scénarios, par exemple passer à un toit plat pour mettre une pompe à chaleur, etc. Ok, je peux prendre aussi cette question. Question sur les demi-niveaux. Rapidement, c'est faisable sur le plan. Globalement, faut, par exemple, soit on met soit on peut créer 2 niveaux différents, soit on peut mettre des murs, jouer avec la hauteur des murs pour le faire. Il y a différentes manières de le faire. Je crois que je me demande si on n'a pas mis justement des tutoriels d'ailleurs là-dessus. Sur le modifier le plan dans certains scénarios, non, ça on le propose pas. On n'a pas souvent eu la demande. Donc voilà. Pour le moment, on ne le propose pas. On peut créer des aménagements et des extensions, par contre. Ouais, on peut aménager des pièces non chauffées, on peut les transformer en pièces chauffées, ce qui arrive souvent, dans le cas peut-être plus pour les logements individuels, pour aménager une pièce supplémentaire, mais peut-être moins pour les immeubles. Vas-y Kenza, tu peux dire. J'ai pas la réponse, mais plein, honnêtement. J'ai jamais atteint le quota. Non, pas pour cette question-là. Je pensais que c'était sur la question d'avant. Oui, il n'y a pas de limite sur le. Donc, de façon générale, il n'y a pas de limite sur la création d'éléments dans Argos, type de fenêtre, type de mur, etc. Vous pouvez y aller. Et sur les scénarios, c'est pareil. On peut jouer, faire pas mal de simulations, tester plein de choses. Il n'y a pas de limite. Je pensais que tu avais un ajout sur la question précédente à faire. Je regarde en même temps si on a des dernières questions qui arrivent. Sinon, on arrive au bout. Les demi-niveaux, on a fait. Je vous mets celle-là pendant que je cherche les autres. Simon ou Kenza. Attends que je la comprenne. Qui permet d'attribuer un nombre de menuiseries par typo et par paroi. Sur des immeubles complexes, pas top. Alors, on ne peut pas placer venir dire du coup un nombre directement, mais peut-être on pourrait le. Non, là, j'ai pas envie de casser ton projet, Kenza. Mais en tout cas, quand on place, quand on a on a placé l'ensemble de ces murs sur un niveau. Du coup, on peut sélectionner un type de menuiserie, donc dire par exemple. Je sais pas, c'est mes fenêtres de 2 fois 1 mètre. Et si par exemple, il y en a plein sur une façade ou sur une paroi, en fait, c'est juste un clic par fenêtre. En gros, on vient les placer comme ça directement. Donc, c'est assez rapide à venir en placer. Moi, dernièrement, j'ai dû faire des cas où il y avait des gros projets. Et en vrai, ça va très vite parce que du coup, un clic par fenêtre, voilà, c'est assez rapide. Très bien, tant que tu as la parole, je te donne celle-là. Non, pour le moment, non, on se concentre, nous, sur la partie 3CL. Et du coup, il n'y a pas la partie tertiaire. Une question sur les prix. Alors, j'imagine que c'est sur les bases de prix, sur les scénarios. Comment sont calculés ces prix-là que tu as montré tout à l'heure, Kenza? On a une base de prix en interne sur la base des devis qu'on voit passer des artisans qu'on met à jour régulièrement. Ouais. Mais vous avez en tout cas, pour info, la possibilité de venir les modifier. En gros, on propose un prix par défaut, mais du coup, vous pouvez librement venir dire ok, c'est plutôt moi, je vais considérer tel prix au mètre carré ou autre, par exemple sur l'isolation. Donc voilà. Exactement. Argos, l'intérêt du mode plan dont on discutait tout à l'heure, c'est que tout est calculé automatiquement, les surfaces, le prix, du coup le prix total, tout ça se fait automatiquement, mais vous pouvez bien sûr éditer. Une question sur les occultations solaires, Simon, peut-être pour toi. Ouais, je peux y répondre du coup. Donc c'est ce qu'on appelle les masques solaires. Donc il y en a, je ne vais pas rentrer dans le détail de la 3CL, il y en a de différentes types, que ce soit proches ou plutôt éloignés. Et du coup, oui, on les prend en compte, mais effectivement, je crois qu'il y a quelqu'un qui a précisé dans le chat. Alors, je ne sais plus exactement comment est dite la phrase, mais sur la partie immeuble, il y a des approximations qui sont faites là-dessus, sur justement le fait qu'elles ne sont pas prises en compte sur tous les cas. Alors, je ne sais plus exactement, il faudrait retrouver la phrase dans la 3CL, mais voilà, il y a une phrase dans la 3CL qui explique ça.
Voilà. Parfait. Et une dernière question. Ça, il y en a plein qui arrivent au moment où je dis ça. Je les affiche en même temps. On les découvre ensemble. Je vous laisse piocher dedans. Alors, je ne saurais pas répondre. Enfin, je ne sais pas si Kenza... De ce que je comprends, c'est est-ce que tel prix est associé à tel travaux principal ou induit. Et ça, effectivement, si vous connaissez Argos, ça marche un peu comme la Monopro, où on peut effectivement, par exemple, on fait de l'ITI, la peinture est considérée en travaux induits, quoi. Donc oui, après ça, on peut le sortir dans le rapport, bien sûr. Super, merci. Et on va finir avec la question d'Hamza, parce qu'après, il sera temps de conclure. Oui, on a déjà toute une série de formations, une formation d'une journée sur la partie individuelle. On est en train de réfléchir à décliner ce format-là pour la rentrée sur la partie copro. Donc oui, il y a des formations. Vous pouvez, si vous êtes sur Argos, dans la partie forum, qui vous donne déjà plein de tutos dont parlait Simon, et là où vous pouvez aussi poser vos propres questions, etc. Il y a un lien vers les formations. Il y avait une autre question tout à l'heure sur la disponibilité. Ça, c'est disponible. Ce qu'on vous montre, la certification est officielle, la fonctionnalité est disponible dès maintenant. Donc, vous pouvez commencer vos projets collectifs dès à présent. Il y a des questions sur l'aide, le support, etc. Pareil, à partir d'Argos, vous pouvez accéder au forum. Souvent, on me demande s'il vaut mieux envoyer un mail directement ou passer par le forum. Sachez que le plus rapide, ça reste le forum. Les questions arrivent directement aux équipes support et techniques qui les traitent immédiatement. Donc, c'est vraiment le plus rapide. Donc oui, bien sûr, il y a un support technique. Je vous ai mis le lien pour le test gratuit qui vous permet juste de vous inscrire. À partir de l'inscription, il y avait aussi une question. Vous avez une période d'essai de 7 jours que vous pouvez utiliser pour tester sur le collectif. Si vous voulez la décaler, je sais qu'il y en a qui se sont inscrits il n'y a pas longtemps, mais qui me disent je pars en vacances demain. Envoyez-moi un petit mail et on décale ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Merci Simon, merci Kenza pour vos éclairages sur ce nouveau module collectif sur Argos. Nous, on se retrouve à la rentrée et surtout, restez bien connectés sur nos prochains webinaires parce qu'on bosse sur pas mal de trucs sympas pendant l'été, surtout Simon et ses équipes. Donc, on va avoir d'autres annonces en plus du collectif à la rentrée qui seront assez sympas. On refera des webinaires dessus. Encore merci à tous. N'hésitez pas à me mettre un petit mail si vous avez besoin d'aide ou si vous avez une question en particulier. Passez de bonnes vacances en tout cas. D'ici là, on se revoit pour le webinaire à la rentrée début septembre. On vous enverra la date. Merci encore. Bel été. Merci Simon. Merci Kenza. Et puis à la prochaine.